Alors, ceci étant dit, nous allons directement commencer avec les présentations. Et aujourd'hui, le premier panéliste, le premier cours, le thème c'est comment diriger et gérer des groupes de recherche multiculturels et multidisciplinaires. Nous avons le docteur Donald Camden, qui sera notre premier présentateur de ce matin. Qui est-il? C'est un chercheur en études postdoctorales dans le département de pathologie à l'Université de Utah aux États-Unis d'Amérique. Nous le voyons à l'écran. Il a également un doctorat en immunologie à l'Université de Cape Town. J'aime beaucoup Cape Town en Afrique du Sud. Il a obtenu un master en sciences de la santé et immunologie à l'école catholique de Yaoundé au Cameroun. Il a donc un background multidisciplinaire et je comprends pourquoi ce thème lui a été attribué. Il a environ 10 ans de recherche dans le domaine des maladies infectieuses. Avec un potentiel thérapeutique dans le traitement That's wonderful. You know, it is so technical. So, Dr. Donald. Non, c'est vraiment très technique. Alors, le docteur Donald, je ne vais pas beaucoup parler. Vous avez la parole. Allô? Est-ce que vous me suivez? Oui, nous pouvons vous suivre clairement. D'accord? Allô? Good morning. Guten Tag. Buen día. Voilà. C'est un grand plaisir d'être devant ce séminaire. J'aimerais d'abord remercier le docteur Nguessan pour cette merveilleuse présentation et tous les organisateurs de m'avoir invité pour partager mes expériences sur le leadership. Et aujourd'hui, nous allons discuter par comment gérer un groupe de recherche multiculturel et multidisciplinaire. Je me nomme Donald, je suis chercheur postdoctoral à l'Université Utah des États-Unis. Pour rendre cette discussion enthousiaste, je vais d'abord définir le leadership, les éléments du leadership, la théorie basse du leadership, les principes du leadership, être, savoir et faire la théorie et comment diriger un groupe de recherche multiculturel et multidisciplinaire. Et c'est quelles sont les forces qui affectent un tel contexte. J'ai eu mon master en santé et immunologie à l'Université catholique d'Afrique centrale, Yaoundé, Cameroun. J'ai travaillé comme un gestionnaire d'assurance technique et qualité dans un laboratoire. Et puis, j'ai continué les recherches comme assistant coordonnateur dans quelques institutions au Cameroun. Et on m'avait donné une bourse pour continuer mes études en thèse en sciences cliniques et immunologie à l'université prestigieuse de Cape Town en Afrique du Sud. Maintenant, je suis aux États-Unis en train de faire des recherches postdoctorales. Je fais partie de beaucoup de groupes de recherche multiculturels et multidisciplinaires. Aujourd'hui, je vais partager mes expériences avec vous. Je suis sûr que vous avez entendu que ce gars est très bon. Il travaille dur. J'aimerais que tous les membres de mon équipe soient comme lui. Vous avez entendu les gars qui disent « ce gars est mauvais, il me donne les mots de tête ». J'aimerais que nous commencions cette discussion avec cette déclaration. Un bon leader est évalué par la hauteur réalisée par le membre le plus faible de son équipe. Un bon leader
est évalué par la hauteur réalisée par le membre le plus faible de son groupe. Tout le monde ne peut pas être un laboureur. Et dans l'équipe, les gens viennent avec les idées différentes. En tant que leader, il faut vous occuper de transformer les éléments les plus faibles dans votre groupe. Donc, le leadership, c'est la capacité d'un individu ou un groupe d'individus pour influencer et guider les suiveurs pour réaliser un but commun. Les suiveurs sont les gens que vous dirigez et il faut être quelqu'un qui inspire et la passion et la motivation, quelqu'un qui détient une vision et un chemin à réaliser. En tant que leader, il faut pouvoir et vous rassurer que l'équipe a tout le soutien et tout ce qu'ils ont besoin pour réaliser le but à réaliser. C'était vraiment connu que les leaders sont nés et ne sont pas créés. Et que vous êtes né en tant que leader, non. Les bons leaders sont créés, ils ne sont pas nés. Ils se développent à travers un processus qui ne s'achève jamais. D'autodidacte, d'études, de la formation et d'expérience. Si je vous pose une question, êtes-vous un bon chercheur, un bon scientifique? Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous allez dire oui. Mais si je vous demande, quand avez-vous commencé à être un bon chercheur? C'était quand? Le jour, le temps? C'est très difficile de répondre à cette question. C'est difficile parce que vous êtes devenu un bon chercheur à travers un processus d'apprentissage. Vous participez aux séminaires, aux ateliers, vous écrivez des articles et puis aujourd'hui, vous avez découvert que vous avez une bonne pensée critique. C'était un processus. Je vais prendre un autre exemple. Disons que vous allez, vous pensez qu'aller au gymnase pendant 20 heures par jour, ça va vous donner les formes que vous désirez. Vous n'aurez pas ces formes. Mais si vous allez au gymnase 20 minutes chaque jour, vous aurez la forme que vous désirez. Donc, le leadership, c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Ce n'est pas par rapport à l'intensité, c'est par rapport à la consistance. Et pour être consistant, il faut avoir certaines croyances, certaines valeurs, certaines éthiques et interagir, ce qui vous rend unique en tant que leader. Donc, en tant que leader, il faut être capable de communiquer, de motiver, d'avoir une attitude positive. Il faut être créatif, mais plus important, il faut toujours partager le feedback et il faut toujours accepter les feedbacks des autres. Et dans le leadership, nous avons 4 composants. En tant que leader, il faut être conscient de cela s'il faut réussir. Le leader ou le suiveur, la communication et la situation. Donc, en tant que leader, il faut avoir une compréhension honnête de qui vous êtes, ce que vous savez et ce que vous pouvez faire. Il faut toujours vous rappeler que pour réussir, il faut convaincre vos suiveurs, vos followers, vous-même, vos supérieurs, que vous êtes digne d'être suivis. Et les followers sont issus de différents backgrounds avec des niveaux d'études différents. Et il faut qu'ils soient capables de comprendre les êtres humains. Et votre façon de communiquer, il y a 2 façons de communiquer en tant que leader. Et la plupart du temps, il faut utiliser les voies non verbales. Il faut être le modèle. Je vais partager avec vous, quand j'étais leader une équipe dans les diagnostics médicaux. Nous étions un laboratoire qui s'occupait des diagnostics médicaux au quotidien. On a eu différents horaires. Il y avait les horaires matinales et les horaires du soir jusqu'à 11h, jusqu'à 18h. Et la nuit de 18h jusqu'à le lendemain. En tant que leader, je travaillais le matin. Et un jour, celui qui devait me relayer la nuit m'a appelé vers 15h, et la personne, elle ne pouvait pas être là. Elle devait me relayer à 18h, mais à 15h, à cause d'une urgence,
elle était incapable d'être là. Généralement, dans notre contexte, nous travaillons avec le contact du personnel, ce n'est pas assez. Quand quelqu'un n'est pas disponible, toute la machine est affectée. Que devais-je faire? Est-ce que je devais dire à quelqu'un de s'occuper des oreilles de la nuit après avoir travaillé toute la journée? On va dire que ce gars n'est pas normal. Il me demande de travailler 24 heures. Donc, j'ai décidé de m'occuper de cette oreille-là. Et ce jour-là, j'ai travaillé plus de 24 heures. Mais la partie la plus importante de cette histoire, c'est qu'est-ce qui s'est passé après? Ils étaient choqués. Ils m'ont vu être capable de travailler plus de 24 heures quand le cas échéant. Et ils m'ont dit que c'était trop. S'il vous plaît, la prochaine fois, je suis volontaire. Il faut m'appeler au cas d'une urgence. Et quelqu'un d'autre a dit non, moi aussi, je veux qu'on m'appelle. Il puisse se proposer pour travailler pour plus de 24 heures. Et ce jour, j'ai eu le pouvoir de choisir quelqu'un et dire à cet individu, vous savez quoi? Vous allez vous occuper de ces horaires. Parfois, en tant que leader, il faut être habile et que toutes les situations, il ne faut pas appliquer les mêmes actions, les mêmes méthodes. Parce que demain, quelqu'un d'autre va vous appeler, oh, j'ai une urgence, je ne peux pas travailler. Et il va vous conduire à travailler à sa place. Donc, il faut considérer les différentes situations. Donc, mauvaise théorie de le leadership, il y a 3 façons principales pour définir comment quelqu'un est un leader. Il y a des caractéristiques des individus qui peuvent conduire certaines personnes à occuper des positions de leader. Nous avons les théories situationnelles où une crise ou bien un événement important peut être à l'origine de quelqu'un qui devient subitement, qui a des capacités, un individu ordinaire. Disons que vous êtes dans un bâtiment et il y a le feu, tout le monde est en train de crier. Toi, tu es assis, tu dis, si je ne fais rien, nous allons tous mourir. Et tu vois quelqu'un qui dit, bon, les gars, allons de ce côté, suivez-moi. OK, restez ici. Je vais vérifier les escaliers. Donc, vous voyez la personne en train de sauter en tant que leader grâce à la situation. Et la dernière théorie, et c'est la théorie du processus de leader, où les gens peuvent choisir à partir de leader en apprenant les atouts de leader. Et c'est ce que vous allez tous faire pendant ce séminaire. Nous avons un principe du leadership. Vous pouvez vous connaître. Et puis, vous pouvez vous améliorer. Ça, c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Il faut comprendre. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine diapositive. Il faut bien vous positionner en tant que leader. Donc, pour former vos followers, pour vous suivre, ils viendront vers vous car ils savent qu'ils peuvent apprendre quelque chose. Il faut vous asseoir et prendre des responsabilités. Quand les choses vont mal, il ne faut pas chercher quelqu'un à blâmer. Il faut prendre des responsabilités pour cela. Il faut prendre des bonnes décisions à temps et il faut être le modèle. Je venais de vous donner un exemple comment on peut être un modèle. Il faut connaître votre équipe. Il faut vous occuper de leur bien-être. Rappelez-vous, le leadership, c'est un gagnant, c'est un partenariat gagnant-gagnant. En tant que leader, il faut vous rassurer que vos followers, vos suiveurs, ce qu'ils font, c'est pour son bien. Ce n'est pas pour vous. Il faut vous le faire comprendre que les atouts qu'il est en train d'appliquer maintenant vont lui ouvrir plusieurs portes pour lui. Et puis, ça sera son avantage, pas pour votre avantage. Faites-lui comprendre que s'il travaille davantage, il aura le plus grand salaire. Cela va marcher pour lui. Et vous, en tant que leader, vous aurez la productivité. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Il faut développer un sens de responsabilité chez vos followers et vous rassurer que la tâche qu'ils sont en train d'exécuter, il faut les superviser. Ne revenez pas juste pour blâmer quelqu'un sans vous assurer que la tâche a été bien expliquée. Qu'est-ce que la théorie? Il faut connaître, il faut être professionnel, il faut être responsable, il faut posséder de bons traits caractéristiques, il faut être honnête, il faut la compétence, il faut l'engagement, l'intégrité, le courage. Il faut savoir les 4 facteurs qui affectent le leadership.
en tant que les followers, la communication et la situation, il faut vous connaître, vos forces et vos faiblesses. J'aime ceci. Rappelez-vous, avant de devenir leader, vous étiez un suiveur ou un follower. Il ne faut jamais penser, parce que vous êtes le leader, que vous êtes le plus habile dans le groupe. Non. Il ne faut jamais penser que parce que vous êtes le leader, vous êtes le plus intelligent que tous les membres de votre groupe. Ça, c'est une grande erreur. Et rappelez-vous, quand vous étiez follower, parfois, vous étiez assis là-bas et le leader parlait et vous étiez en train de vous dire, qu'est-ce que ce gars est en train de dire? J'ai une meilleure idée. Nous avons tous fait cela. Et en tant que leader, il faut aussi vous rappeler que chaque fois quand vous parlez, les gens qui vous écoutent, certains parmi eux, ils sont en train de dire, j'ai une meilleure idée que lui. Donc, il faut noter cela. Il faut comprendre la nature humaine. Il faut être efficace dans votre travail pour gagner du respect auprès de vos followers. Il faut faire. Il faut les apporter la supervision, la formation. Il faut implémenter et les motiver, votre équipe. En tant que leader, il faut être capable de fortifier ou de renforcer, d'inspirer et de conduire au changement et de partager votre vision. Maintenant, qu'est-ce qu'un groupe de recherche multiculturel ou multidisciplinaire? C'est un groupe de chercheurs qui œuvrent ensemble pour réaliser un objectif commun. Ils sont constitués des gens, des backgrounds différents, des croyances, des cultures et des ethnicités. Et ils viennent avec des pensées différentes, avec des talents et des expertises différentes. Pour savoir comment gérer un tel contexte, c'est très important de savoir quels sont les défis dans un groupe de recherche multidisciplinaire et culturel. J'ai sélectionné, il y a les blocages au niveau de la langue. Ça, c'est quelque chose qui est banal. Vous allez organiser une réunion. Vous verrez certains de vos followers ou suiveurs, ils ne diront rien. Ils ont des idées intéressantes, mais parce qu'ils ne sont pas bien positionnés dans cette langue-là. Ils ont honte de leur accent et ils ne diront rien. Et en tant que leader, il faut les encourager. Ceux qui sont en train de travailler dans une langue qui n'est pas la leur, pour qu'ils puissent donner leurs opinions. Il y a les différences culturelles. J'étais choqué quand je suis allé à Cape Town pour ma thèse d'État. Et j'ai rencontré mon superviseur. Je l'ai salué et dit, hi, professeur. Il m'a dit, non, appelle-moi Franck. J'étais choqué. Parce que d'où je viens, il ne faut jamais rêver d'appeler un professeur par son nom. Et quand tu diriges dans une situation multiculturelle, il faut comprendre que si quelqu'un t'appelle Donald au lieu de Dr. Camden, ce n'est pas le manque de respect, c'est plutôt sa culture. Il faut le savoir. Il y a des défis sur le plan technique. Il y a des gens venant des pays développés, ils ne seront pas efficaces dans les études animales parce que dans leur contexte, ils travaillent avec des participants humains. Et vous, en tant que leader, il faut le savoir que vous n'allez pas demander à un lion de décider s'il est un bon animal ou pas. La décision, la façon de communiquer, la discrimination raciale, ça c'est un thème très, très sensible, la discrimination raciale. Donc, ils sont partout contre le racisme. Et je suis sûr que la plupart d'entre nous, nous avons expérimenté cela. Quand vous irez quelque part, ils ne disent rien, mais le comportement des membres démontre qu'ils ne sont pas les bienvenus. Je me rappelle, je me suis rendu dans un autre groupe multiculturel et ils posaient toujours cette question. D'où venez-vous? Et j'étais enthousiaste de raconter, je viens du Cameroun. Et, désolé, quel pays? Le Cameroun? Et où se trouve ce pays? J'étais choqué. C'est quelque part en Afrique centrale. Oh non, je ne connais pas le Cameroun. Est-ce que vous connaissez le Nigeria? Oh, je connais le Nigeria. C'est comme ça. Et vous demandez à quelqu'un, j'ai eu mon master de l'université de Harvard, déjà,
vous êtes déjà catégorisé, que vous êtes moins intelligent comparé à quelqu'un qui vient de Harvard. Et il faut travailler davantage pour prouver à ce gars-là que vous méritez d'être là où vous êtes. Donc, en tant que leader, dans un tel contexte, il faut comprendre, quand vous constituez des groupes, il faut vous rassurer que chaque fois, vous échangez vos suiveurs, vos followers, pour que chacun puisse travailler avec tout le monde. Sinon, vous verrez un groupuscule naturellement qui sera formé au sein de votre groupe concernant le pouvoir et l'hierarchie. La réaction vis-à-vis le pouvoir et l'hierarchie. Quand vous vivez dans un contexte multiculturel, d'où nous venons, nous étions formés de manière que quand le patron, votre superviseur ou bien le leader vous pose une question, vous le faites. Dans d'autres cultures, vous verrez quelqu'un qui vous dit « Je suis navré, je ne suis pas confortable en faisant cette tâche ». Point, pas d'explication. En tant que leader, dans un tel contexte, il faut savoir ces différents genres de réactions. Donc, quelque chose pour conclure notre présentation. Il faut essayer de maîtriser vos followers, leurs noms, leurs hobbies, ce qu'ils font quand ils ne sont pas en train de travailler avec vous. C'est comme ça qu'il faut créer une confiance au sein de l'équipe. Il faut vaincre les barrières culturelles et de langue. Il faut apprendre davantage. Même les mots-clés dans la langue de chaque individu de sa culture. C'est comme ça que j'ai commencé à dire salut dans différentes langues. Il faut considérer les différents styles de communication culturelle. Il faut être ouvert à d'autres cultures et à leurs différences. Il faut organiser une formation de plusieurs cultures et il faut éviter les stéréotypes. Quelles sont les forces qui peuvent affecter votre leadership dans un tel contexte? Votre relation avec les followers est très importante. Les atouts, les talents de vos followers sont vraiment importants. Si vos followers sont plus talentueux que vous, vous êtes dans les eaux troubles. Rassurez-vous que vous maîtrisez ce que vous demandez à votre équipe de faire. C'est un processus d'apprentissage qui ne s'arrête jamais. Il faut bien gérer les leaders informels dans votre groupe. Rappelez-vous, dans votre groupe, vous aurez toujours des leaders informels et la façon par laquelle vous les gérez, cela est très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Donald. C'était vraiment étonnant, c'était vraiment inspirant. Merci. Ceux qui sont en train de joindre cette présentation à ce que Nafissatou et les autres hier, cela donne vraiment un goût de ce qu'il faut pour être un chercheur, un leader de recherche. Il y a des attitudes positives, il y a beaucoup d'autres valeurs. Ce sont les valeurs clés et je te remercie beaucoup pour cette merveilleuse présentation. Nous allons entamer la question des questions et des réponses. Nous en avons une poignée. La première vient de Godwin Ohuemo. Un leader doit être capable de communiquer. Vous l'avez dit, en tant que leader d'un groupe de recherche diversifié, il y a des moments où vous avez besoin de transmettre des informations ou des instructions. Et il faut être ferme par rapport à cela. Comment est-ce que vous pouvez commenter, comment vous pouvez-vous donner des instructions et la fermeté sans croiser un membre qui se considère comme un patron? Ça, c'est une grande question. La première chose que j'aimerais dire, c'est ceci. Quand vous avez votre équipe, rassurez-vous que tout le monde comprend qu'ils sont en train de travailler pour eux-mêmes et non pas pour vous. Quand cela est bien spécifié, ils vont comprendre que tout ce qu'ils sont en train qu'on leur demande de faire, c'est pour leur bien-être, pas pour le vôtre. Et la bonne chose, ce qui est bien avec la recherche, c'est que nous travaillons généralement vers un grand projet et nous aimerons avoir des publications et tous les chercheurs veulent être mentionnés dans les articles qui seront publiés. En tant que leader, il faut être honnête
et chacun, la contribution de chacun doit correspondre à la position sur le papier. Si vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose et la personne ne veut pas le faire, il ne faut pas aller combattre la personne. Il faut comprendre d'abord pourquoi la personne n'a pas la volonté de faire cette tâche. Ce n'est pas parce que la personne n'est pas bien formée pour faire cette tâche. Donc, il faut former la personne. Il faut lui donner plus de confiance pour gérer la tâche. Est-ce que c'est parce que ne veut pas simplement accomplir cette tâche? Il ne faut pas la combattre. Il faut assigner cette tâche à quelqu'un d'autre qui a les talents et il faut que la personne soit clarifiée que la tâche, ça va aider la position dans sa position sur le papier de recherche. Quand vous allez publier cet article, la prochaine fois que vous aurez un projet, chacun saura que ma contribution, mon dévouement va déterminer ma position sur le papier de recherche et cela va aider ma carrière et pas ma carrière de leader. Donc, si j'ai quelque chose à faire, je le fais. Merci, Donald. J'ai une autre question. Je vais prendre la prochaine qui vient de Tanya Taylor. En tant que leader, est-ce que vous apprenez, vous appliquez d'autres styles de leadership dépendant de la situation ou bien vous acceptez et puis vous accueillez votre propre style et vous l'appliquez à différentes situations? Oui, monsieur, ça c'est une question aussi merveilleuse. Et la réponse à cela, c'est en tant qu'un bon leader, il faut appliquer les différents styles du leadership dans différentes situations. Je vais juste prendre deux exemples. Si vous avez, disons, un nouveau membre dans votre équipe qui n'est pas bien formé, qui n'a pas encore expérimenté, le genre de leadership que vous avez, cela va s'appliquer avec une telle personne. C'est comme si il faut vous rapprocher, il faut travailler de manière rapprochée avec l'individu, il faut le superviser de manière rapprochée, il faut que le style soit autocratique. Ce n'est pas comme si vous êtes en train d'imposer des choses sur des gens, vous ne leur donnez pas la chance de décider ce que vous voulez faire. Au contraire, si vous avez dans votre équipe des gens plus expérimentés, si vous voulez les suivre plus rapprochés, vous aurez des soucis avec eux. Vous allez les laisser la main libre pour décider, pour réfléchir, pour faire leurs choses et puis vous présenter leur rapport. Sur la base de leur rapport, vous pouvez vous occuper de tout ce que vous voulez. Donc, en définitive, il faut adopter différents styles dans différentes situations. Merci, Donald. C'est très important parce que quand vous êtes dans un groupe de différentes cultures multidisciplinaires, sinon la situation, et ceci peut être terrible par rapport à la collaboration. Une autre question. Je vais prendre celle-ci parce que la personne veut savoir, c'est Josiane Mpenji. Est-ce que vous pensez qu'il faut parler anglais pour être un bon... En tant que chef de projet d'un grand réseau de 30 partenaires qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, de l'Europe, vous n'avez pas besoin de vous exprimer en anglais pour être un bon leader. Mais les blocages linguistiques sont très, très, très difficiles parfois. Nous traversons parfois des situations là où vous avez un grand leader avec de grandes idées qui viennent de pays francophones. Si la personne ne peut pas s'exprimer en anglais, presque tout le groupe parle anglais, la personne est incapable de s'exprimer pour traduire sa connaissance. Et ceci est un vide. Ce vide doit être rempli. Donc, pour être un leader, comme on a dit, il y a dans la section savoir, il faut appliquer autant que possible pour parler la langue qui est parlée davantage. Si vous voulez vraiment que votre leader, si vous parlez ma langue, il faut à Boaké, il faut aller au Sénégal, au Cameroun. Vous ne serez jamais capable de communiquer, de diriger. Donc, c'est très, très important de savoir les langues clés, pas seulement l'anglais. Si vous connaissez même le chinois, il faut aller au chinois et avoir une bonne conférence pour partager votre connaissance.
Même vous connaissez l'espagnol en Argentine, vous aurez une bonne conférence là-bas. Donc, voilà ce que nous voulons dire. Sinon, nous pouvons avoir un leader. Dans nos villages, nous avons de grands leaders. Mais le souci, leur connaissance demeure uniquement au village à cause de problèmes communicationnels. Donc, prochaine question. Je suis en train d'apprécier, comme quelqu'un l'a dit. Salut, Zilifak Brian Ngokwe. Je suppose que c'est un frère qui vient du Nigeria. Salut, utilisant l'exemple des horaires de la nuit. Comment est-ce que vous savez en tant que leader la différence entre un travailleur qui demande la permission parce qu'il ou elle en a véritablement besoin ou bien parce qu'il ou elle sait que vous allez le remplacer? Ça, c'est une très bonne question. Je suis un être humain. Quand vous êtes si gentil, on va essayer de vous abuser. Toujours. Ça, c'est vrai. Donc, il y a quelque chose qui est très important aussi. Il faut savoir, il faut maîtriser votre personnel. Et les situations sont différentes. Dans une autre situation, la même question peut conduire à une autre réponse. Donc, ça, c'est quelque chose que someone really dedicated to his work, always on time. So if the person is asking that with clear evidence that the situation is... La personne en train de... Avec la preuve que la situation, c'est une urgence. Donc, il faut croire. C'est comme si vous deviez comme un enfant. Donc, il faut... Parce que tout le monde aura toujours quelque chose à faire. Une fois de plus, j'aimerais mettre l'emphase sur le fait que quand vous réussissez en leur faisant comprendre que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'abord pour eux-mêmes et pas pour vous. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Ça c'est la partie la plus difficile. Merci, Donald. Une autre question qui vient concernant toujours des blocages linguistiques. Je pense que les blocages linguistiques sont très importants. Comment un leader peut motiver quelqu'un avec un blocage linguistique pour faire des contributions positives? Je vais prendre une expérience que j'ai eue, que j'ai vécue. Généralement, vous verrez, même pendant les séminaires de Zoom, des réunions, les gens seront là pour... Les gens, au lieu de se muter et parler, ils préfèrent saisir les questions à cause des blocages linguistiques. Ils ont honte de leur accent. Ils se sentent que ce qu'ils disent, ce n'est pas juste. Donc, quand vous travaillez dans une équipe multiculturelle, ce que je fais d'habitude, c'est que chaque jour, quand nous venons, je vais essayer de vous saluer dans votre langue maternelle. Je ne vais pas la maîtriser. Je ne vais pas articuler comme vous. Mais le fait que j'essaye, je fais des efforts pour vous rendre confiant. Vous les verrez rire, la façon par laquelle j'articule leur langue maternelle. Mais j'essaye et la personne est confiante. Et chaque fois que nous avons une réunion, je ne vais jamais achever la réunion sans poser la question. X, que pensez-vous? Et quand la personne s'exprime, rassurez-vous qu'il faut, il faut féliciter la personne. Même si ce que la personne dit n'est pas juste, ne dites pas à la personne en direct que je suis en désaccord avec ce que vous avez dit. Il faut féliciter la personne. Oh, parce que la personne a pris le courage de s'exprimer. Et la plupart du temps, la confiance que vous allez mettre chez quelqu'un, cela fera en sorte que l'individu puisse donner son opinion. C'est juste. Merci, merci, merci. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi des chercheurs, avant de se rendre dans des villages, ils essayent d'apprendre quelques mots. Ils partent dans des lieux ruraux. Vous ne venez pas avec bons habits. Vous faites votre recherche. Peut-être qu'ils ne vont pas vous accepter. Parfois, c'est important d'être à leur niveau afin d'être capable de communiquer avec eux. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. Une autre question. Nous avons tellement de questions. Nous serons incapables de répondre à toutes les questions. Donc, prenons celle-ci. Cette question est anonyme. Quand je grandissais, je prenais différentes chances pour être un leader, mais simplement, récemment,
j'ai eu des moments de démotivation et des événements personnels m'ont aussi provoqué à avoir beaucoup. Que dois-je faire pour m'améliorer? Bon, je pense que celui-ci ou celle-ci a besoin d'un psychologue. Si j'ai quelques mots, oui, ça c'est une question très, très importante. La réponse à cela, c'est que je veux d'abord dire à l'individu, il ne faut pas penser que vous êtes la seule personne dans une telle situation. Il y a beaucoup de personnes qui traversent des moments comme ça. C'est la première chose que j'aimerais dire. La deuxième, c'est que rappelez-vous, il ne faut jamais, c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Vous ne devenez pas leader parce que vous avez vu que votre ami est devenu leader. Vous n'êtes pas leader pour faire plaisir à quiconque. On devient leader pour vous-même. Rappelez-vous, si vous irez au gymnase 2 heures par jour, vous n'aurez pas la forme que vous désirez. Si vous irez 20 minutes, vous n'aurez pas la forme. C'est la consistance. Il faut comprendre. Être leader, c'est le chemin pour vous de grandir et c'est vous seul qui pouvez réussir. Il faut être consistant. Cela veut dire ça ne sera pas agréable chaque fois. Ça ne sera toujours pas facile. Ça ne sera jamais facile. Il va falloir traverser un long processus. Il faut s'efforcer. Il faut briser vos limites pour faire sortir la meilleure version de vous-même. Donc, il faut continuer. Il faut essayer d'être la meilleure version de vous-même et vous allez réussir. Ce n'est pas un processus d'un jour. Donc, vous êtes dans le processus. Même cet enthousiasme, cette volonté de quitter, ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Donc, vous êtes déjà dans le processus. Pas d'inquiétude. Vous y arriverez. Même cette volonté d'envoyer les tweets, j'aimerais mettre de l'emphase là-dessus. Ça fait partie du chemin qui conduit à être un leader. Vous êtes sur le bon chemin et bonne chance. Merci, tellement. Ça, c'est très, très intéressant. Je vais prendre 2 questions. Je vais combiner les 2 questions. L'une de quelqu'un, d'un anonyme. Comment est-ce que vous vous occupez des problèmes de pouvoir entre les membres de votre groupe? Et il y a une autre question d'Abdallah Ibrahim. Si les followers ont plus de talent, comment est-ce que cela sera un souci si cela pouvait être utile? Je pense qu'il y a un lien entre les 2 questions. Si un follower a plus de talent, cela ne doit pas constituer un souci pour l'équipe. Ce qui constitue un problème, c'est que si en tant que leader, vous pensez que vous êtes le plus habile, que vous êtes le plus intelligent, si vous remarquez que certains de vos followers ont plus d'atouts que vous, il faut utiliser leurs atouts et rassurez-vous que l'environnement leur permet de s'exprimer complètement. Il ne faut pas des confrontations avec eux parce que vous voulez prendre leurs atouts et vous leur montrer que vous êtes le patron. Ça, c'est le problème avec le leadership. Votre leadership fait en sorte que les autres vous respectent. Ils peuvent vous respecter si vous avez moins d'atouts qu'eux, si vous les permettez de s'exprimer. Voilà pourquoi ce qui est important en tant que leader, il faut d'abord être bien talentueux, il faut être formé pour être capable de former vos followers. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ont quelque chose à gagner de vous. Et bien sûr, ils peuvent avoir un talent que vous n'avez pas, mais il faut les montrer qu'ils ont certains talents et ils ont besoin de cela de vous et ils vont vous respecter. Merci, Donald. Nous sommes chanceux. Nous pouvons prendre encore 5 minutes. Nous pouvons aller jusqu'à 50. Je vais prendre d'autres questions parce que nous avons tellement de questions. Ça, c'est très, très inspirant. Allô, Dr. Donald, je suis Jean-Lionel Ngogozoa du Cameroun. Mais s'il vous plaît, Monsieur Donald, quel genre de leadership est exigé? Quand vous avez quelqu'un dans votre équipe qui pense qu'ils sont au-dessus de vous, ça provoque des crises. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
je veux aussi partager une autre expérience pour répondre à cette question. J'ai joint une équipe en tant que follower. Et à la fin, j'étais leader. Et le leader, quand j'ai joint l'équipe, est devenu follower dans la même équipe. Je peux vous assurer que c'est le contexte le plus difficile que vous pouvez imaginer. Parce que quelqu'un qui était votre leader est maintenant votre suiveur ou follower. Et la personne s'assurait que tout ce que j'ai planifié n'allait pas marcher, juste pour montrer que, bon, c'était une erreur de me ramener à la position de leader. Comment est-ce qu'on gère une telle situation? Ce que je faisais, je pouvais faire un plan et je fais mes horaires. Et la personne qui est planifiée pour cette horaire, la personne décide d'arriver en retard intentionnellement. Ce que je faisais, je prenais seulement ce que la personne devait faire, peu importe le temps que l'individu décidait de venir. Le travail était en cours. La machine ne s'arrêtait pas parce que la personne n'était pas là. Et quand la personne arrive, je ne la blâmais même pas. Je montrais simplement à la personne que nous pouvons nous en passer de vous. Et à un certain moment, la personne combattait pour revenir dans l'équipe. Donc, il faut vous ajouter dans les différentes situations combattant pour faire partie de l'équipe parce qu'il a remarqué que tout marchait normalement sans ou avec lui. Et c'était un grand choc pour lui. Merci, Donald. J'aimerais donner un exemple pour clôturer cette première question. Deux bons amis. L'un, c'était le mentor de l'autre, il y a 15 ou 20 ans. Et puis, celui qui était le mentor, pour une certaine situation, son élève est devenu un leader très fort. Et 15 années plus tard, quand ils se sont croisés dans une entreprise, et puis l'élève est devenu le mentor de son ancien mentor parce qu'ils ont grandi. Voilà pourquoi quand on est leader d'une entreprise, rassurez-vous que votre équipe est en train de grandir parce que l'ancien mentor s'est rendu dans une autre entreprise où le leadership ne faisait pas la promotion des carrières. Donc, il était stagnant pendant 10 ans. Cependant, dans l'ancienne entreprise, là où l'élève se trouvait, le développement de la carrière est très important. Donc, lui s'est amélioré. Quand ils se sont croisés, l'élève est devenu le mentor. Mais parce qu'ils étaient des bons amis et à cause de l'humilité, les deux se sont acceptés et ils font des travaux ensemble. J'aimerais dire l'humilité, c'est la clé dans le leadership. Parfois, votre follower peut grandir rapidement et il devient même un leader. Et il faut accepter absolument parce que la connaissance, ça concerne seulement la connaissance. Mesdames et messieurs, ceci est très encourageant. Soyons humbles en tant que leader. Donc, merci une fois de plus, Donald. C'était vraiment inspirant. Nous avons plus de questions, mais nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions. Je vais dire au Réseau mondial de la santé qu'il faut d'autres séminaires pour